Salut! Aujourd'hui, en fait, j'ai envie de te partager des choses que j'ai apprises au travers de mon parcours, comme maintenant, je peux le dire, podcasters. Bienvenue dans le podcast Ambitieusement TDAH. Donc aujourd'hui, je m'appelle, pas aujourd'hui, en fait, je m'appelle tout le temps Amélie Léveillé et je suis coach TDAH et en fait, aujourd'hui, j'ai envie de te partager des choses que j'ai apprises moi, personnellement, depuis mon parcours en tant que podcasters. Donc, je suis quelqu'un qui a énormément de plaisir à partager de l'information, mais mon médium préféré à moi, c'est, comme tu peux le voir, ou tu peux l'entendre si tu m'écoutes plus en audio, c'est à l'oral. Donc, c'est en parlant. C'est un médium que je préfère utiliser. Et quand j'ai décidé de... Quand en fait j'ai parti ma compagnie, comme tout le monde, j'ai commencé par aller sur Facebook et pour moi, c'était vraiment quelque chose où je ne me sentais pas bien. J'ai un rapport très, très, très mitigé, très conflictuel, c'est le mot que je cherche par rapport aux médias sociaux. Je réalise à quel point c'est facile de devenir addict aux réseaux sociaux et en fait, j'avais l'impression, je me sentais, je sais pas comment dire ça, je me sentais pas ça m'amenait pas à être créative, ça ne m'amenait pas à me sentir bien. Je me mettais toujours dans une position de comparaison et je n'aimais pas ça. Et donc, j'ai découvert en fait le principe de faire des podcasts, de faire des balados et je me suis dit, mais je vais me lancer là-dedans. Et là, comme d'habitude, en tant que bonne TDAH, ce que je me suis mis à faire, c'est que je me suis mis à chercher l'information sur comment faire les choses de la, entre guillemets, bonne façon. C'est tellement quelque chose que j'ai entendu souvent qu'il fallait, que c'était à moi de me conformer à quelque chose, que ça soit des attentes de quelqu'un d'autre, que ça soit des fonctionnements, là, dans ce cas-là, c'est pour améliorer la visibilité de mon podcast et tout ça. Et on m'avait conseillé de faire à tous les jours. Et sais-tu quoi? Pour la première fois de ma vie, donc il y a 2 ans, dans le fond, j'ai parti mon podcast en l'été 2022. Pour la première fois de ma vie, je me suis pas fiée aux autres. J'ai pris cette information-là et je l'ai mis littéralement à la poubelle, au sens figuré et au sens réel, dans le sens que j'ai pris mes papiers, je les ai mis à la poubelle, mais j'ai aussi décidé de mettre ça de côté dans ma tête et je me suis posé des questions qui étaient importantes pour moi, qui étaient quel rythme je pensais être capable de suivre qui me permettrait d'être encore là dans plusieurs années. Et le rythme qui est arrivé, en fait, c'est une fois par semaine. Je me suis dit, je veux publier une fois par semaine. Je pense que je vais être capable de publier une fois par semaine. Plus que ça, c'est tentant parce que mon cerveau a tendance, quand je démarre un projet, j'ai tendance à vouloir m'investir beaucoup, 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 puis à vouloir en donner plus que je suis capable dans la réalité. Et je finis par me brûler. Donc, c'était important pour moi de me dire comment je vais faire pour me respecter là-dedans, sachant que ce n'est pas la seule tâche. Mon travail en tant que tel, c'est pas tant d'être podcaster. J'adore faire ça, mais c'est pas mon moyen de rémunération. Mon travail en tant qu'entrepreneur, c'est d'être coach. Donc, il faut que j'aie de la disponibilité pour avoir des clients dans mon horaire. Il faut que j'aie la disponibilité aussi pour nourrir mon cerveau. Donc, pour être capable d'être là toutes les semaines puis de te donner ce que j'apprends, ce que je réfléchis, ce que je découvre, j'ai besoin d'avoir du temps pour explorer ça. Donc, ce qui m'est arrivé tout naturellement, ça a été une fois par semaine. Et j'ai décidé de me mettre à faire un épisode une fois par semaine. Une chose aussi que j'ai fait et qui va m'amener dans mon futur en tant que coach à changer énormément ma façon de travailler, c'est je ne me suis pas fixé d'objectif. Je vais clarifier ce que je suis en train de dire là. Je n'ai pas fixé d'objectif d'atteindre un certain nombre d'épisodes. Je n'ai pas fixé d'objectif d'atteindre un certain nombre d'auditeurs. Je n'ai pas fixé d'objectif d'atteindre un certain nombre de revenus. Je suis extrêmement, j'ai vraiment appris à faire la différence entre des comportements que moi j'adopte qui me rendent fière et la gratitude que j'ai pour ce que ces comportements-là me donnent. Donc, je vais clarifier un peu ma pensée et je pense que c'est important pour toi d'essayer de te demander comment tu peux intégrer ça davantage dans ta vie.
Je vois souvent qu'on se fixe des objectifs sur lesquels, dans la réalité, on n'a absolument aucun contrôle. En fait, oui, j'ai des contrôles sur le nombre d'épisodes de podcast que je voulais faire, mais ce que j'ai réalisé, c'est que c'est pas tant le nombre qui me rend satisfaite, c'est le fait de savoir que maintenant, ça fait partie de mes habitudes, que maintenant, ça fait partie d'une identité que j'ai adoptée. Maintenant, je considère que je suis podcaster, donc je sais que toutes les semaines, le mercredi, et là aujourd'hui, je sais que mon épisode est en retard, j'ai eu de la misère à avoir accès à mes plateformes d'enregistrement et tout ça, là. Mais je sais qu'à toutes les semaines, je vais produire un épisode et qui va sortir le jeudi. Je sais ça et ça fait partie de mon identité. Et pas juste ça, j'ai appris à me faire confiance. Je le sais que j'ai mis les supports en place pour me permettre de produire un épisode à toutes les semaines. Je sais que je suis capable de me faire confiance, que ce projet-là va continuer parce que ce projet-là, il est important pour moi. Et c'est pour ça que j'ai pas fixé d'objectif, parce que je savais très bien qu'en tant que TDAH, quand je me fixe un objectif, ce que j'ai tendance à faire, c'est abandonner. Ce que j'ai tendance à faire, en fait, c'est soit fixer un objectif qui est inatteignable, donc qui est irréaliste d'atteindre dans un certain... Tu sais, parce que quand j'ai commencé le podcast, on s'entend, j'ai commencé à l'épisode 1, puis ça 2, 3, 4, puis ça a monté comme ça. Mais je m'étais, dans ma tête, au début, dit, ben, je vais faire 100 épisodes. Mais c'est décourageant, 100 épisodes. Si tu dis que je fais un épisode par semaine, puis qu'il y a du 52 semaines par année, puis que j'ai quand même pris 1 ou 2 semaines de congé par année, ben ça me prenait 2 ans. Et mon cerveau TDAH, lui, il est comme genre, arc, 2 ans, c'est bien trop long. Moi, je veux avoir fait 100 épisodes hier. Donc, en me fixant mon objectif comme ça, au lieu de m'amener à avoir envie de le faire, ça me décourage. Au lieu de m'amener à avoir le goût d'apprécier le processus, ça fait juste me décourager. Donc, je me suis pas fixé cet objectif-là. Ce que je me suis dit, c'est qu'est-ce que je veux faire, quelle identité j'ai envie d'adopter. Et ce que l'identité que j'avais envie d'adopter, c'est d'être une podcaster, c'est d'être présente puis de produire des épisodes à toutes les semaines pour aider les gens qui vivent avec un TDAH à mieux comprendre leur fonctionnement puis à mieux à changer leur vie, en fait, à changer pas tant leur vie, à changer surtout leur façon de se percevoir, parce qu'on a tendance à essayer de faire les choses comme les autres, et le problème, il est là. Donc, pour moi, j'ai réalisé, puis je suis pas en train de dire que c'est ce que tu dois faire, mais personnellement, j'ai réalisé que quand je me fixe un objectif, même s'il est techniquement SMART, donc évaluable, quantifiable, mesurable et tout ça, ce que ça finit par faire, c'est comme je me fixe des objectifs qui sont irréalistes, je me décourage et j'arrête de le faire. Deuxième des choses, j'ai remarqué aussi qu'on a tendance à se fixer des objectifs sur lesquels on n'a aucun contrôle. Me fixer un objectif par rapport au nombre d'auditeurs, au nombre de downloads de podcasts que j'ai, c'est quelque chose sur quoi j'ai zéro contrôle. Je peux augmenter ma visibilité sur les sites web. Je peux travailler à avoir plus de collaborations dans d'autres podcasts. Je peux faire ça. Mais dans la réalité absolue, j'ai absolument aucun contrôle sur le nombre d'auditeurs qui vont écouter mon podcast. J'ai absolument aucun contrôle sur le nombre de personnes qui vont partager mon podcast. J'ai absolument aucun contrôle sur le nombre de commentaires que je vais avoir. Je peux encourager les gens. Je peux te dire que quand tu prends le temps de m'écrire, que ça soit sur Spotify ou que ça soit sur Apple, ce que je lis un peu moins souvent parce que c'est pas avec cette plateforme-là que je travaille, ou que tu m'écrives sur YouTube, je prends le temps de lire et j'essaie de répondre. Apple, on peut pas répondre, je suis vraiment désolée, mais Spotify, je peux répondre et YouTube, je peux répondre. Donc, ça me fait vraiment plaisir de répondre à tes commentaires ou à tes questions sur ces plateformes-là. L'histoire, c'est que j'ai pas de contrôle sur le fait que tu prends la décision d'aller mettre un commentaire. J'ai pas de contrôle sur le fait que quand tu reçois la suggestion de l'épisode dans ton feed ou que tu me connais pas encore puis que tu le reçois, j'ai pas de contrôle si tu vas l'écouter ou pas. OK? La seule chose, j'ai pas de contrôle sur est-ce que tu vas t'intéresser par l'épisode ou pas que je suis en train de faire. Donc, j'ai absolument aucun contrôle sur toute cette information-là. Fait que de me fixer un objectif qui est externe, donc sur quoi j'ai pas de contrôle, c'est une recette pour un désastre. Et c'est quelque chose que je vois souvent, mais comme coach, mais que je vois comme
pour moi-même. C'est facile, par exemple, quand je me dis que je veux m'entraîner puis que je veux mieux manger, c'est facile de me dire que je veux perdre du poids, OK? Qui est comme une chose que j'entends souvent. Dans la réalité, là, je vais mettre mon chapeau de kinésiologue. Dans la réalité, c'est impossible d'avoir un contrôle sur ça. On n'a pas le contrôle sur le résultat que ça va donner. On n'a pas le contrôle sur où est-ce que tu vas perdre le gras que tu vas perdre. On n'a pas de contrôle sur est-ce que vraiment tu vas arriver. Tu peux pas faire des entraînements qui vont tant que ça cibler certaines parties de ton corps. Et tu peux faire certaines affaires. C'est sûr que tu peux me dire que si tu veux améliorer l'esthétique de tes jambes, on peut travailler ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas de contrôle sur est-ce que ça va perdre du gras sur tes jambes ou plus au niveau de ta poitrine ou plus au niveau de ton petit muffin top. Ça, sur ça, à part si tu fais ce qu'on appelle des interventions chirurgicales, dans la réalité, les habitudes de vie on peut pas contrôler, on peut pas choisir où ça va. Et la réalité, c'est que c'est possible que même si tu adoptes les meilleures habitudes de vie du monde, ça se peut que le chiffre que tu t'es fixé de façon très arbitraire dans ta tête, ton corps ne veut pas aller là, puis que tu n'as pas besoin d'aller là pour te sentir bien. Fait que c'est pour ça que avec ce podcast-là, en fait, ce que j'ai réalisé, c'est quand je me concentre sur les actions que je pose, quand je me concentre sur incarner, en fait, cette identité-là, donc que à toutes les semaines, quand je termine mon épisode, je me pose la question de quoi je vais parler la semaine prochaine. Je déploie mes antennes, non, je suis pas un extraterrestre, là, mais je déploie mes antennes cérébrales pour me demander qu'est-ce qui va titiller ma curiosité cette semaine, qu'est-ce que je vais entendre chez mes clients qui va être un thème, parce que souvent, étrangement, je vois qu'il y a une thématique dans la semaine avec mes clients, même s'ils se sont pas parlé puis qu'ils se connaissent pas. Qu'est-ce que je vois passer dans LinkedIn, par exemple, ou que je vois passer dans un livre que je suis en train de lire qui va amener mon cerveau à avoir envie de pousser plus loin dans la réflexion. Et je reste dans cet état d'esprit-là pour le reste de ma semaine jusqu'à ce que je produise un épisode. Ça fait partie maintenant de mon identité. Donc, les choses dont je suis fière, c'est le fait de prendre le temps d'enregistrer un podcast à toutes les semaines, le fait d'avoir été capable de passer par-dessus des modifications au niveau de l'utilisation des plateformes que j'ai dû utiliser qui ont été difficiles pour moi à faire, le fait maintenant d'avoir une chaîne YouTube que j'avais pas avant qui me rend c'est quelque chose qui me rend beaucoup moins c'est plus sécurisant pour moi, mais bon, je suis quand même fière de le faire. Je suis fière de faire ces choses-là. Je suis fière des actions que moi je fais. Je suis fière de la façon que je me développe en tant qu'entrepreneur. Je suis fière d'être présente pour t'amener à réfléchir, à pousser tes réflexions, à te poser des questions, puis t'amener peut-être à être un petit peu plus conscient de comment ton cerveau fonctionne pour t'aider à mieux t'aligner dans ta vie. Je suis extrêmement reconnaissante. J'ai énormément de gratitude pour le fait que tu m'écoutes. J'ai énormément de gratitude pour le fait que tu partages. J'ai énormément de gratitude pour le fait que tu écris des commentaires. Mais sur ça, j'ai pas de contrôle. Et je réalise que plus je m'attache à ces choses-là, moins ça m'amène à faire ce que j'aime. Donc, si je peux te laisser avec quelque chose aujourd'hui, c'est pose-toi la question, qu'est-ce qui est quelque chose que tu aimes faire? Que quand tu le fais, tu as le sentiment que c'est relativement facile et stimulant pour toi de le faire. Comment tu peux le faire pour respecter ta façon naturelle de fonctionner? Quelles sont les choses sur lesquelles tu as du contrôle, puis quelles sont les choses sur lesquelles tu n'as pas de contrôle? Pose-toi la question. Dans le passé, est-ce que quand je me suis fixé des objectifs de type SMART, est-ce que réellement ça m'a aidé à être fière de moi? Puis moi, la raison pourquoi je questionne cette chose-là, je sais pas que c'est pas bien, mais ce que j'ai observé, c'est que malheureusement, les TDAH, je pense que c'est comme ça pour tout le monde, mais chez les TDAH, c'est quelque chose que je vois beaucoup. On a tendance, à chaque fois qu'on met un objectif, c'est comme 50 épisodes, 75 épisodes, 100 épisodes, chaque fois que je mets un objectif, c'est pas vrai que cette sensation-là que je cherche, qui d'être fière de moi, d'avoir le sentiment d'être accompli, c'est pas vrai qu'il est rattaché à ce chiffre-là. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il est beaucoup plus rattaché à l'identité que j'ai développée par rapport à ça. Ma fierté vient beaucoup plus du fait que
j'organise mon fonctionnement en prenant compte de ce qui compte pour moi. J'ai réussi je suis beaucoup plus fière du fait que j'ai réussi à mettre en place plein de systèmes de sport, dont mon adjointe qui gère mon infolette, euh, pour m'aider à faire en sorte que je continue à être là toutes les semaines. Donc, je sais, tu vas me dire, ah, Amélie, tu parles donc bien de toi aujourd'hui, mais en fait, ce que je voulais faire, c'est juste utiliser une expérience que je vis, parce que je me fais souvent dire qu'il aimerait ça être comme moi, en fait. Puis moi, ce que je te dis, c'est, puis j'ai l'impression de me péter les bretelles quand je dis ça, mais ce que j'aimerais te dire, c'est en réalité, ce que j'ai fait, si je me suis observée, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de me demander, mais comment je peux faire pour être fière de moi? C'est la même chose que l'entraînement. Je suis pas quelqu'un qui attache énormément d'importance aux résultats que ça donne. Je suis pas quelqu'un qui accorde énormément d'importance à une certaine... J'aime ça progresser, mais je me fixe pas d'objectif sur le poids que je veux lever ou la durée de quelque chose. Ce que je me dis, c'est, moi, pour moi, ce qui est important, c'est de développer un mode de vie actif. De quoi ça a l'air? Mais pour moi, ça a l'air de 3 entraînements par semaine. De quoi j'ai besoin pour les faire. Puis ça, je peux l'exclure dans un autre épisode. C'était pas le but de cet épisode-ci. Mais je me pose la question sur pourquoi, qu'est-ce que ça m'apporte moi, puis qui je veux être au travers de ça. Parce que je pense que fixer un objectif, c'est bien, ça devrait être comme, un peu comme une inspiration, mais en réalité, ce que tu veux essayer de comprendre derrière ça, c'est qui veux-tu être au travers de ça. Puis qu'est-ce que tu as besoin de mettre en place pour être capable d'être cette personne-là. C'est pour toi, ce qui est important, c'est, je sais pas moi, modifier ton alimentation ou être plus présent avec tes enfants. Comment tu peux amener ça dans ton quotidien? Qu'est-ce que tu as besoin d'amener dans ton quotidien et pourquoi c'est important pour toi? Donc, j'espère que mon parcours en tant que podcasteuse, va t'inspirer un peu à changer ta façon de définir ce qui est important pour toi, changer un peu ta façon de te demander, mais comment je vais y arriver, puis comment je vais réussir à être fière, parce qu'au final, dans tout ça, tout ce qui est important, comme je te dis, c'est d'être fière de toi. C'est d'apprendre à te faire confiance, d'apprendre à faire en sorte que tu sais que tu es capable de mettre les choses en place pour te faire confiance, puis avoir de l'estime de toi. Donc, c'est ce que j'espère te communiquer au travers de cet épisode-là, mais aussi à travers tous les épisodes que j'ai faits jusqu'à date. Et je vais prendre le temps, je sais, je l'ai dit plein de fois dans cet épisode-là, mais je vais prendre le temps de te dire infiniment merci pour toutes les fois où tu as écouté un de mes épisodes. Je suis rendue à, je crois que c'est mon 115e épisode, je suis rendue à 128 000 downloads. Je suis extrêmement reconnaissante, j'ai énormément de gratitude pour chacune de ces 128 000 écoutes-là. Chaque fois que tu partages un épisode, chaque fois que tu m'écris en commentaire ou que tu prends le temps de m'écrire un courriel pour me dire que mon podcast t'aide et te touche, c'est ce qui m'amène à avoir le goût de continuer. C'est ce qui m'amène à avoir le goût d'être là pour toi et à partager en réalité ce que j'apprends, ce que je comprends, ce que je réalise en tant que personne ayant un TDAH et j'espère que je réponds bien à tes questions. Donc, sur ça, j'aimerais ça... En fait, mon objectif en 2025, c'est d'établir vraiment un endroit où tu vas pouvoir venir me poser plus de questions pour que je puisse répondre plus facilement à des questions au travers de certains épisodes. Et je suis en essai, si jamais tu veux me trouver sur un réseau social, je suis sur LinkedIn, donc tu peux me trouver sur LinkedIn. Puis là, je dis ça avec une certaine insécurité parce que mon rapport avec les réseaux sociaux est quelque chose de très délicat. Donc, je suis présentement en train d'essayer de voir comment je vais gérer ça. Donc, si tu as envie de te connecter avec moi, tu peux venir me rejoindre sur LinkedIn. Tu peux aussi aller sur mon site web. J'invite fortement à t'inscrire à l'infolette parce que ma planification 2025 va sortir par l'infolettre et je vais la faire en janvier parce que mon cerveau, à moi, il n'est pas tout rendu là, fait que j'imagine que c'est la même chose pour toi. Si tu as aimé cet épisode-là, si ça t'a parlé, si ça t'a fait réaliser des choses,
laisse-moi des commentaires, partage mon épisode, viens m'écrire un courriel, ça va me faire infiniment plaisir. Tu peux me rejoindre à amelieléveillé.com ou, comme je te disais, LinkedIn, je suis rejoignable par là aussi. Donc, sur ce, je te souhaite une très belle semaine et on se revoit la semaine prochaine.